Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On jettera un œil aussi aux autres cryptos comme on a fait la dernière fois. N'oubliez pas qu'on a fait un live hier donc sur Twitch, mercredi, et c'est un live de 3 heures il me semble. Si vous voulez voir la rediff, n'hésitez pas, on aborde, je crois on a fait peut-être une trentaine de cryptos. Et en plus, on a fait le Forex et les indices. Donc voilà, 3 heures de live. Si ça vous intéresse, s'il y a une crypto en particulier qui vous intéresse, on l'a sûrement abordé hier. Et si vous voulez juste apprendre un peu plus à connaître la méthode, 3 heures de live, ça va, je pense, beaucoup vous aider. Donc vous avez le lien dans la description sur ma chaîne Twitch. En parlant de ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Je vais essayer d'en faire un mercredi prochain. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Alors, Bitcoin, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de surprise. Ok, on en a pour ceux qui étaient là hier pendant le live. Donc, on a vu déjà tout ça. D'accord, on a vu le possible up. J'ai mis les flèches. Donc ça, j'avais mis ça pendant la vidéo YouTube, il me semble. Donc, cette flèche ne change pas, celle-là ne change pas. D'accord? Et cette flèche jaune ici et celle-là, ça correspond à la grande ici. Ok, c'est de l'interne. Maintenant, je vous donne quand même les possibilités. Ok, parce qu'on est obligé d'anticiper les possibilités. Donc, ce que je vais trade, moi, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un buy. Je ferai attention à la cassure de stop. L'objectif, c'est ce top. Une fois ce top cassé, je dois faire attention au gros running, parce qu'il peut monter, casser le top, et ensuite chuter avant de continuer, si il doit continuer. Mais on ne doit pas oublier le running ici. Si le running se valide, il va spike vers le bas. Il ne nous donnera pas de setup d'achat. Et de toute façon, nous, on ne rentre pas à l'achat s'il n'y a pas de setup d'achat. On est d'accord. Donc, s'il ne nous dit pas, écoute, j'ai envie de continuer à monter, ben, on ne rentre pas dedans. Donc, s'il ne me donne pas ça, je ne rentre pas. S'il ne me donne pas ça, je ne rentre pas. Si demain ou aujourd'hui, il décide de dump là-dedans, tant pis. D'accord? Je ne suis pas dans le trade, donc je n'ai pas besoin d'être dégoûté. Mais en termes de probabilité, ce que je vais chercher, ce n'est pas la vente là, mais plutôt le buy ici. D'accord? Donc ce qui est bien, c'est qu'il a bien répété la structure corrective, qu'on a vue il y a 3 jours, il me semble, je ne sais plus quand on avait vu la vidéo, rappelez-vous, quand je vous ai dit il avait donné ça, donc il pouvait répéter la même chose là-dedans, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a répété la même structure. Donc, après avoir répété cette structure ici, 1, 2, 3, spike, 1, 2, 3, et ensuite le drop venir casser le bas, 1, 2, 3, spike, 1, 2, 3, et ensuite le drop venir casser le bas. Ce qu'il a fait ici, il a fait un up. Donc, bah, on va s'attendre à la même chose. On va s'attendre à un up. Et l'objectif là, c'est qu'il vienne casser ce top. Et l'objectif de celui-là, c'est qu'il vienne casser ce top. Très simple. Ok, c'est du fractal, pas de magie. Donc, espérant qu'il répète la même chose, il n'est pas obligé de répéter la même chose. Donc, nous, notre travail en tant que wave trader, c'est de trade les structures qui se répètent. Maintenant, voilà, il ne l'a pas répété assez souvent pour, on va dire, mettre un pourcentage de réussite là-dessus. D'accord? On l'a vu peut-être une fois ou deux pour le moment. Donc, mais on va essayer de trade ça. Donc ça, c'est pour de l'interne. D'accord? Si je dois me baser sur la plus grande structure, et là, par contre, sur la plus grande structure, c'est une autre histoire. Ça, c'est une correction. Qui dit correction, dit continuation. Et là, on peut mettre on va dire un pourcentage dessus parce que on sait que 90% du temps, quand le marché donne une correction, bah, il donne une continuation. Okay, si je vais en 4 heures ici, qu'on regarde ça, quand il donne une correction, il donne une continuation.
Donc si là il donne une correction, si ça c'est la correction qui est terminée, ça sera une continuation. Si la correction n'est pas terminée et imaginons il valide le running ici en interne et il vient chuter, casser ce bas là, ça ne changera pas le fait que ça c'est une correction. Ça annonce une continuation. Le danger, il n'est pas là. Le danger, il n'est pas là où on est actuellement. Le danger, il sera quand le top sera cassé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a le potentiel running. Ok? Très simple. Ethereum. Donc, Ethereum, idem, envoyé un running hier, un expanding. Donc, là-dedans, j'ai dit un drop et ensuite une continuation. C'est toujours possible. Mais s'il vient casser ce top, vous devez faire attention à la cassure du top. Pourquoi? Le running. Rappelez-vous, il y a toujours ce running qui est possible. Donc, est-ce qu'il va venir casser le top avant de donner le running? Ici, comme il a donné là. Okay. Ou est-ce qu'il va venir le donner tout de suite? Corriger là. Spike vers le bas avant de monter. Moi, j'irais plutôt pour le premier scénario. Mais voilà, encore une fois, je ne décide pas. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Donc, je vais être vigilant et je vais attendre des setups. Il peut même très bien valider ça, donner une plus grosse correction, continuer à monter et donner le running plus tard. Okay, ça n'empêchera pas ce running plus tard, mais voilà, on ne peut pas savoir quand on va l'avoir. Ça peut être maintenant ou ça peut être plus tard. Maintenant, si je dois me baser sur de l'interne, ça, c'est potentiellement un expanding ici. Si c'est un expanding, je prendrai les buy setup. Et je ferai attention à la cassure du top. Alors, ce que je montre ici, faut bien comprendre, ça concerne principalement les traders. D'accord? Donc, ça, l'objectif, en général, il est assez petit. C'est le dernier plus haut, donc c'est principalement les traders. Les investisseurs ou traders longs à très long terme, vous devez attendre, on doit attendre, parce que j'en fais partie aussi, on doit attendre la fin d'une structure. Donc, la fin de la structure qu'on veut trade. Je parle pour les traders moyen-long terme. Donc, si vous voulez trade la structure long terme, donc si votre structure que vous voulez trade, c'est la fin de la correction, 4 heures au daily, bah, vous devez attendre la fin de la correction. Donc, s'il vient valider, par exemple, le running flat, okay, donc dans le cas où il valide le running, parce que ça peut être autre chose qu'on n'a pas vu, mais ça, on verra plus tard. Mais s'il valide le running, voilà, là, c'est une bonne opportunité pour rentrer dans un trade moyen-long terme. Maintenant, un investisseur, j'ai envie de dire, encore une fois, il s'en fout un peu des corrections ou pas. Ça, on en a parlé hier pendant le live. Vous pouvez acheter aujourd'hui, là, tout de suite, même au top. On s'en fout, d'accord? Même s'il corrige pendant 3 ans, même si, hop, on va remettre en der. Donc, je vais redire ce qu'on a dit hier. Donc, même si la personne achète au top ici, et que demain, pendant 2 ans, le marché chute et revient toucher les 10 000 euros, il s'en fout. D'accord? C'est un investisseur. Il avait un objectif, peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Et du coup, il s'en fout combien de temps la structure va corriger. La personne qui a acheté à 19 000 ici, pendant cette phase-là, tant qu'il n'a pas vendu ses bitcoins, il n'a rien perdu. Maintenant, il en profite. S'il corrige le marché et il remonte à, je ne sais pas moi, 100 000, bah, celui qui a acheté là et qui a gardé, bah, il est bien aujourd'hui. D'accord? Maintenant, si dans votre tête, vous me dites, ok, mais moi, je veux vendre au top et acheter au plus bas. Si ça, c'est ce que vous avez pensé pendant que j'essaie de vous expliquer ça, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas de l'investissement, ça s'appelle du trading. Si votre but c'est d'acheter les tops, de vendre les tops et d'acheter les dips, ça s'appelle du trading, ça. Non pas de l'investissement. Et dans ce cas-là, vous devez apprendre à faire du trading, vous devez apprendre à lire une structure. Un investisseur, il n'a pas besoin d'apprendre à lire une structure. Il va suivre le fondamental derrière, psychologie fondamentale, mais la lecture de structure, il s'en fout complètement parce que il s'en fout du top et il s'en fout du dip. Il achète et il veut que ça monte. Maintenant, un trader, s'il veut vendre au top et acheter les dips, bah, il faut qu'il apprenne à lire une structure. D'accord? Donc, attention à ne pas confondre investisseur et trader. Si vous voulez vendre au top et acheter des dips, ça s'appelle du trading. Maintenant, si vous me dites je suis investisseur, où je dois acheter, bah, t'achètes où tu veux. D'accord? T'es investisseur, tu achètes où tu veux. La seule erreur à ne pas faire, c'est de vendre pendant la phase corrective. Tu peux acheter où tu veux et pendant la phase corrective, tu rachètes à chaque nouveau plus bas. C'est ça un investisseur, il rachète dès que ça coûte moins cher, parce que son objectif, c'est beaucoup plus loin. Ok? Donc là, ce qu'on voit ici, c'est principalement pour ceux qui veulent faire
du trading court, très court terme, moyen ou long terme. Donc exemple là, on est pendant la phase de bull run, on a beaucoup de nouveaux, on va dire, investisseurs, mais on verra. Sur les personnes qui ont rejoint l'univers de l'investissement, combien de personnes vont rester dans cet univers une fois qu'on va entamer le drop, qui est la grosse phase de correction. Là, pendant cette phase-là, vous allez, j'en suis presque sûr que 90% des gens qui regardent mes vidéos, des personnes, hein, donc les nouveaux, mes vidéos ou d'autres vidéos de trading, vont sûrement disparaître. Ils vont disparaître, pourquoi? Parce qu'on va être dans une phase de correction et beaucoup vont se dire, ok, je reviendrai au prochain bull run. Donc ça, c'est les investisseurs. Et d'autres, ils vont dire, j'ai perdu mon argent, j'ai give up, c'est de l'arnaque. D'accord? Donc, et certains, ceux qui vont rester, c'est ceux qui se disent, ok, là, le bull run est terminé. Je sais qu'on peut faire de l'argent aussi pendant un drop. Ok, donc je peux hedger mon trading en tradant les futurs. Donc vendre. Pendant que le marché chute, je gagne de l'argent. Une fois que la structure corrective est terminée, hop, je vais racheter avec l'argent que j'ai gagné pour le prochain bull run. Ok, donc ça, c'est les traders. Mais beaucoup ne voudront pas se prendre la tête parce que le trading, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut quand même un bon mindset. Et la chaîne, elle est là pour ça. D'accord? Donc même après le bull run, Wave Trading France sera toujours là. Et on va non seulement analyser le bull run, mais aussi on va analyser le drop et la phase corrective. D'accord? Donc on sera avec vous du début jusqu'à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes là pour apprendre à trade, peu importe la direction du marché, vous êtes au bon endroit. Ensuite, donc, ADA. Alors, ADA, on a obtenu l'objectif. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. Maintenant, comme on l'a vu pendant le live d'hier, le point clé où il va falloir surveiller, c'est ce bas-là. Donc, les scénarios sur ADA, c'est très simple. C'est où on est sur un A, B, C ici, et il va venir casser ce bas, comme on l'avait vu. Donc, un simple régulier. L'autre possibilité, c'est qu'il va venir casser ce bas, corriger ici, drop ici, et ensuite redonner à nouveau sans casser ce bas. Okay, donc pour le moment, c'est trop tôt. C'est pour ça, hier, je vous ai dit, ou avant-hier, je vous ai dit de rester à l'écart et on va surveiller ce qu'il va faire ici, s'il corrige ou s'il casse ce bas-là. Mais les deux scénarios, pour le moment, c'est ce que je vois. XTZ. XTZ, idem. Donc, long terme, la structure 4 heures, c'est drop et ensuite continuation pour un simple running. Mais maintenant, sur le long terme, si je le vois corriger là-dedans, j'irai chercher de l'achat et je ferai attention à la cassure du top, justement pour le running. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le DOT, j'attends une correction. D'accord? Donc, j'attends la structure corrective avant la continuation. Alors, c'est possible aussi que la correction en 1 heure soit déjà terminée, mais du coup, j'ai besoin d'un flag là-dedans. Hop, donc ça, que ça soit déjà fini. Donc, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Et à partir de là, de chercher de la vente jusqu'à ce dernier plus bas. Donc, pour le moment, on a obtenu chaque mouvement annoncé. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. C'est juste l'amplitude du mouvement qui m'embête un peu. Donc là, en interne, en 15 minutes, j'ai vu un running. Donc, je pense qu'on viendra casser ce top. Hop, donc j'ai tenté le running. Il y a un petit setup ici en 5. Donc, je tente ce running. Là, s'il vient casser ce top, je mettrai mes break-even, je me protège. S'il monte et il termine la structure 1 heure, hop. Donc, s'il décide de monter à partir de maintenant et il me valide ma structure 1 heure, tant mieux, je suis rentré dans cette zone. Maintenant, s'il décide de se retourner et parce que cette structure elle est corrective, tant pis, j'aurais tenté. D'accord? Mais ça, c'est de la petite time frame. C'est pour vous dire un peu ce que je compte faire sur la petite time frame. Sur la plus grande time frame, c'est j'attends une correction ici. Si je vois une correction, j'achète. Ça, c'est pour du moyen terme, plutôt que du moyen terme. Court terme, je vous ai montré. BNB, attention au running flat aussi, donc ne pas se faire surprendre si vous avez un drop ici avant la continuation. D'accord, ça c'est normal s'il valide ce running. Donc en partant du principe que ce mouvement-là, ce n'est pas une structure corrective terminée, mais en cours, ça peut être un A, tout ça, ça peut être un B, il viendra faire un C et ensuite, il continue à monter tranquillement. Maintenant, il n'y a pas vraiment de setup de vente. Et en plus, on risque un running en interne. Donc en interne, vous risquez un spike ici. Validez ça. Et après la continuation. Okay, c'est de l'interne. Ce que je viens de vous montrer là, ce running, ça concerne la structure 1 heure.
Ça concerne cette structure. Donc c'est pour les traders. Court terme, ceux qui voient ce mouvement-là. Donc si on voit un drop ici, le point clé, il est là. Il ne doit pas casser ce bas-là pour un running. Par contre, sur la structure 4 heures, donc pour ceux qui veulent trade long terme, on doit attendre le running ici. Donc pour le long terme, il y a deux conditions à attendre. Première, c'est si c'est un running, on doit attendre le C du running. Okay. A, B, C, nous on veut le C. Et on achètera là. Donc c'est pour les trades moyen long terme. Maintenant, si ce n'est pas un running et ce mouvement-là, c'est une structure corrective, l'autre condition qu'on doit attendre pour valider ça, c'est une correction ici. Un truc équivalent à ça minimum. D'accord? Si on a une correction ici, dans ce cas-là, ça aussi, c'est un trade moyen terme. D'accord? Très simple. Il faut juste patienter. Vous avez bien vu, on a des confirmations. On a toujours des confirmations. Faut vraiment... Je sais que je le répète à chaque fois, mais il y en a, ils ont du mal à comprendre ce concept parce qu'ils se basent sur des supports, des résistances ou des figures épaule, tête, épaule et tous les membres du corps, vous pouvez imaginer. Mais du coup, ils ne voient pas l'essentiel en fait. Donc quand je dis ils n'arrivent pas à comprendre, pas dans le sens ils ne peuvent pas comprendre, mais dans le sens où ils ne voient pas la bonne chose parce qu'on ne leur montre pas la bonne chose. L'expression du je montre la lune et je regarde le doigt. Donc c'est un peu ça. Je me concentre tellement sur des doubles tops, des doubles bottoms, des triples tops, quadruples tops, des épaules tête-épaule, des tasses de thé, des tasses de café, qu'au final je ne vois pas la base qui est beaucoup plus simple que ça. Une impulsion, une correction, une continuation, une impulsion, une correction, une continuation. C'est très simple, pas besoin d'aller plus loin que ça. Maintenant, si vous voulez, genre vraiment, je parle vraiment sur le long terme. Un trade long terme, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez trade long terme ou très long terme, attendez ça. Vous prenez une time frame du coup long terme, genre daily, weekly et monthly, et vous attendez ça dans la time frame que vous voulez trade. C'est tout, sans se prendre la tête pour le reste. Je me dis, ok, j'ai une impulsion, le marché il est en train de corriger ici, allez, j'achète. Continuation vers le haut. Vous avez 90% de chance d'avoir la continuation vers le haut. Juste avec ça, je parle sur une structure long terme. Maintenant, si vous voulez apprendre l'interne, savoir quand la structure va se terminer, combien de temps elle va durer, est-ce qu'on est vers la fin, est-ce qu'on est encore dedans, etc. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est de la maîtrise de structure corrective. Donc ça, il faut l'apprendre. D'accord? Mais si votre but, c'est vraiment sur du très très long terme, voilà, je m'en fous que la structure soit pas terminée. Si j'ai ça et que j'achète là et que je vois que le marché me donne encore un nouveau plus bas, bah, je m'en fous. Parce que mon but, c'est le très long terme. Maintenant, si votre objectif, c'est d'acheter là, vraiment à la fin de la structure, pour ça, vous devez apprendre à lire la structure. D'accord? Mais déjà, rien que les bases. Impulsion, correction, impulsion, ça suffit. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour connaître la direction de la structure. Ok, je parle bien de la direction de la structure. SFP. Alors, comme vu hier, le point clé, il est là-dedans. Donc, on a dit le running, c'est plus bon. Le point clé, c'est ce dernier plus bas. Ce que j'aimerais, c'est un up à la cassure du top et ensuite un drop. Encore une fois. Une fois ça terminé, la continuation vers le haut. Impulsion, correction, impulsion. Et on va le faire avec la petite aussi. Impulsion, correction, impulsion. Très simple. Maintenant, comme je dis, le plus complexe, c'est de savoir quand on va avoir un autre plus haut ou quand il va casser tel ou tel plus bas, c'est quoi l'objectif, etc. Okay, donc ça, c'est lecture de structure. Lit, donc hier, on a dit de chercher une structure corrective ici. Donc, faire attention à cette structure corrective. Ça, ça et ça avant la continuation. Un peu comme le SFP. Mais en une heure, on a dit attention au running. Si c'est un running, il viendra casser ce top. Donc si ça c'est un running, il viendra casser ce top. Et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Si c'est un running, du coup, on aura encore un autre plus bas ici. Et il reviendra encore une fois casser le top. D'accord? Donc on fait attention à ça. Pour un 1 ici, un 2 là, un 3, enfin un ABC ici. Et en fait, il terminera le running ici en interne. Très simple. Donc c'est ce qu'on avait vu. Pour le moment, ça se passe plutôt très très bien. Alice, pareil. Point clé, c'est ce dernier plus bas là. Tant que ce bas n'est pas cassé, je prendrai les setups
d'achat jusqu'à ce top. Okay. Je crois qu'elle a donné un petit running en interne. Quand on a mangé. Ouais, c'est ça. Alors, où il a donné, où il va... Non, il a plutôt donné, là. Ici. Ok, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et Twitter, parce que j'aimerais bien faire des lives un peu plus souvent. Mais ça va dépendre de vous, de la communauté, parce que s'il n'y a personne qui regarde mes lives, bah, je préfère faire autre chose. Ok. Donc, mais si je vois qu'il y a du monde qui enfin, que ça intéresse, les live Twitch, bah là, pourquoi pas. Pourquoi pas faire ça tous les mercredis, ça peut être intéressant. D'accord. Voilà, donc je vous laisse ici passer une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.